nouvelle édition d'Appel sur le continent sur la télévision panafricaine. Le président français Emmanuel Macron a dit vouloir repenser l'offre militaire française en Afrique, alors que vous le savez, l'armée française a été sommée il y a quelques mois encore de quitter le Mali et que ce départ se poursuit. D'ailleurs, on en parle donc en sujet principal dans cette édition. Mais avant, très rapidement, on va dire un mot avec nos invités. D'ailleurs, on a Monsieur Gamal Abina qui nous a déjà rejoint. Les autres intervenants nous rejoindront tout au long de l'émission. Lina Larbaoui notamment nous rejoindront tout au long de l'émission. On va évoquer avant ce sujet d'actualité qui concerne donc le Mali donc qui suspend les rotations militaires de la MINUSMA. Terfos Men sera également avec nous. Il est expert en questions internationales. Lina Larbaoui, je l'ai déjà annoncé. Issa Diawara, activiste panafricaniste. Et puis Gamal Abina, que j'ai déjà annoncé. Alors très rapidement, Gamal Abina, on va évoquer rapidement ce sujet, donc cette information qui nous parvient à l'instant. Le gouvernement malien qui a annoncé la suspension avec effet immédiat de toutes les rotations militaires de la MINUSMA. Comment comprendre cette information, Gamal Abina? Oui, très simplement. Bonsoir pour commencer. Merci pour l'invitation. Donc oui, simplement, il faut comprendre que il y a eu l'attention avec l'histoire des 49 soldats interpellés, soldats ou mercenaires. C'est en fonction de la perception qui est faite par les Maliens ou les Allemands, par exemple. Donc à la suite de cette escapade, on va appeler ça comme ça, et du fait qu'ils étaient interpellés, les Maliens resserrent la vis en expliquant qu'ils n'acceptent évidemment pas la MINUSMA, ça va de soi, qu'ils récupèrent une souveraineté sur leur territoire et qu'ils n'acceptent pas le commandement étranger sur leur territoire. C'est vrai qu'on a tendance à penser que les armées occidentales, drivées par l'ONU, vont où elles veulent quand elles veulent, et où elles veulent quand elles veulent. Effectivement, elles passent d'un pays à l'autre sans le moindre contrôle, sans le moindre vérification, sans quoi que ce soit. Que depuis 8 ans, elles sont sur place avec les différentes opérations Serval et les successions de Bakuba et autres opérations. On donne toujours des noms un peu fleuris pour faire donner le sentiment que ces opérations qui sont légitimes et qui sont bonnes. Mais dans l'absolu, non. Il y a un problème de souveraineté, il y a un problème de sécurité, il y a un problème de résultats qui ne sont pas à la hauteur des attentes. Et effectivement, lorsque là, ils commencent à dire qu'il faut qu'il y ait effet immédiat, c'est qu'ils ont, je pense que les dirigeants du Mali ont décidé de reprendre des choses en main, effectivement, que les forces maliennes, semble-t-il, ont des résultats probants et surtout qu'ils ont assez d'être provoqués sur leur propre territoire. La question de la souveraineté se négocie pas, ne se discute pas. C'est pas parce que l'ONU vote ou impose des sanctions que les pays qui les subissent doivent les suivre. Et concernant la question de la MINUSMA, évidemment, ça a été reconduit par 13 voix contre 15. Les 2 voix qui ne se sont pas prononcées au Conseil de sécurité, c'était la Chine et la Russie, et pour cause. On se rend bien compte qu'il y a une démarche, une visée un peu néocolonialiste, très paternaliste, très méprisante, vis-à-vis d'un pays qui, il faut toujours me le rappeler, ça a l'air de rien, est indépendant depuis 60 ans, un peu plus de 60 ans. Donc c'est vrai, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'il resserre la vis? Simplement parce que c'est un retour de volonté de souveraineté, parce qu'il semble bien qu'il y a un danger sur le territoire et qu'il y a à craindre les tentatives de coup d'État qu'on a pu observer en Centrafrique. C'était la même configuration. Et aujourd'hui, les Maliens n'ont pas confiance, tout simplement. D'accord, merci beaucoup à vous, Gamal Abina, pour cette intervention rapide. On va justement saluer la présence des autres intervenants qui sont déjà en plateau. Le plateau est donc complet cet après-midi. Alors, très rapidement, je me retourne vers vous, Linda Larbaoui. Le Mali, donc, qui vient donc de suspendre les rotations militaires donc au contingent déployé. Et le Mali au contingent militaire donc de la MINUSMA, y compris celles déjà programmées et même celles qui étaient annoncées. Alors, Lina Larbaoui, comment est-ce qu'on analyse cette actualité, cette information selon vous, quand on sait qu'il y a quelques semaines encore, on abordait la question de l'ONU qui avait donc décidé de proroger d'un an encore le mandat de la MINUSMA au Mali? Eh ben, je vais d'abord, bonsoir à tout le monde, et puis merci de m'avoir invité. Avant de répondre à votre question, je vais vous donner une nouvelle qui est délayée sur les réseaux arabes et des journalistes arabes. Apparemment, la France a envie de bombarder une base qui est à Bamako et que ils ont montré
des photos prises par satellite. Apparemment, Wagner, ce qu'ils appellent Wagner, est en train de s'agrandir et la France a envie et elle veut bombarder cette base. Et les Russes les ont avertis qu'il ne faut pas le faire parce qu'il y a déjà négociation. J'ai pris cette information des chaînes arabes et il y a des chaînes très sérieuses, donc ça raconte pas n'importe quoi. Déjà là, on voit qu'il y a un danger. Maintenant, par rapport à votre question, il n'y a pas de souveraineté européenne. Les Européens ne sont pas souverains. Les armées allemandes, il n'y en a pas. Donc si on parle de l'armée allemande, on parle des États-Unis et le commandement est américain. Les choses vont s'aggraver en Afrique. C'est les États-Unis contre les Russes ou les Russes contre les États-Unis. Hein, on le pense comme on veut, mais actuellement les choses s'aggravent pour la simple raison que Biden est en tournée au Moyen-Orient. Et nous avons appris aujourd'hui, il y a une nouvelle, ce n'est pas pour l'histoire de la Palestine, Israël, ni pour le pétrole. Apparemment, il y a une demande très sérieuse de la part du Caire, de Riyad, donc la capitale de l'Arabie Saoudite, et d'Ankara. Ils veulent rejoindre le BRICS. Donc forcément, de l'autre côté, les Américains vont essayer de faire tout pour casser les Russes. Et casser Bamako, ça veut dire casser les Russes, la présence russe. Cette opération-là on voit bien la réaction des Allemands et la réaction des Français. Pour moi, c'est les Américains qui sont derrière. Et la MINUSMA, ça a été reconduit, bien sûr, c'est le déploiement de l'OTAN, la MINUSMA. Et ça, j'arrête pas de le dire. Tout ce qui est Barkhane, tout ce qui est MINUSMA, MINUSCAL, MINURSO, tout ça, tout ce qu'on trouve en Afrique, ce sont des forces de l'OTAN qui se sont redéployées et toutes les raisons sont bonnes pour qu'elles restent là. Donc, le message que je veux faire passer à nos amis maliens, c'est qu'il faut qu'ils fassent très attention à ça. Je prends les informations de chaînes très sérieuses. Il y a des journalistes d'investigation et le cas du Mali est suivi de près de la part de certains médias arabes. Donc, il va y avoir une suite à tout ça. Et si les Français pensent bombarder Bamako, donc les choses vont s'aggraver, ça ne va pas s'arrêter là. Sujet d'analyse. Alors, avant de vous passer la parole, Terfos Men, je prends l'avis de notre activiste panafricaniste Issa Diawara. Alors, Issa Diawara, cette nouvelle qui tombe ces dernières heures, comment est-ce qu'elle est perçue du côté de Bamako, Issa Diawara, cette décision justement que sont en train de prendre les autorités maliennes, on le voit bien, comment est-ce que l'opinion publique est en train de les accueillir? Ok, merci madame. Bonsoir à vous, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à toute l'Afrique. Ici, un mot véhicule beaucoup plus, une expression, c'est que le Mali a maintenant un président. C'est maintenant que nous savons que nous avons un président. C'est maintenant que nous savons que nous avons des autorités valables à la tête d'un pays. C'est maintenant, je pense que nous n'avons jamais été aussi fiers d'être Maliens qu'à ce moment présent. Ce qui se passe, madame, c'est une suite logique. Nous avons eu à le dire ici sur Afrique Média que la MINUSMA était le cap prochain des autorités du Mali. N'oubliez jamais cela. Je l'ai dit, nous avons eu à le répéter, que le Mali ne pouvait faire front à la fois à Barkhane, au G5, à la CEDEAO, à toutes ces forces. On était tellement submergés qu'il fallait choisir d'abord les premiers adversaires, les premiers ennemis qu'il faut éliminer. Donc G5 ou autres, CEDEAO, tout est out maintenant. Le cap suivant, c'est la MINUSMA. Je vous le dis clairement. Je rassure Madame Linda Labaroui que ici les populations vont tranquillement à leur occupation. Merci pour l'information. Sans doute le Mali, par le canal de l'Algérie et de la Russie, les autorités ont déjà l'information. Toute frappe contre une base militaire du Mali, c'est pas l'armée qui répond. C'est le peuple malien qui doit répondre. Ça, je vous donne cette garantie. Le peuple malien répondra et ça serait de la manière la plus appropriée que possible.
nous sommes préparés, nous aussi nous connaissons des sites, nous savons ce que nous devons faire. Ce qui se passe, le Mali a pris son temps. C'est pas que le Mali ne connaissait pas toutes les bêtises de l'aménagement. Le Mali savait, mais on était sur beaucoup de fois à la fois. Il ne fallait pas trop disperser notre force. Je dis comme à l'Ukraine, la Russie avance avec un bloc uni, un bloc solide. C'est ce bloc que le Mali a constitué. Il fallait d'abord éliminer certains obstacles. Et ces obstacles-là sont derrière nous. Maintenant, nous avançons, nous allons régler les cas des traites au sein de la CEDEAO et au même moment les cas de la MINUSMA. C'est ce qui se passe. C'est ce qui est en cours. C'est ce processus qui vient d'être enclenché. La MINUSMA, c'est de la mafia, une bande criminelle organisée. Comment vous allez comprendre? Et que l'ONU sous-traite la sécurité de ses bases à un contingent allemand qui aussi sous-traite son volet transport, notamment à une société sénégalaise. Merci à Chris Yapi, à une société sénégalaise dirigée par le frère du président sénégalais Macky Sall, notamment M. Alou Sall, qui aussi sous-traite encore le volet sécurité de ces transports à la Côte d'Ivoire, notamment aux milices Wagner, aux milices Wagner de M. Ouattara. Mais c'est très bizarre. N'oubliez pas, une information de détail, beaucoup ne le savent pas. Les forces spéciales ivoiriennes ne relèvent pas du ministère de la Défense de la Côte d'Ivoire ou du ministère de la Sécurité. Les forces spéciales ivoiriennes relèvent directement de la présidence ivoirienne, c'est-à-dire de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est pourquoi il peut recruter des mercenaires libériens, des mercenaires d'autres pays, et il va les doter simplement des passeports ivoiriens. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu les différentes familles des militaires ivoiriens arrêtés ici. Ça peut être, bien sûr, des militaires d'autres, des mercenaires d'autres horizons, mais qui ont pris les identités ivoiriennes, qui opèrent sous les couleurs de la Côte d'Ivoire. En tout cas, les tendances penchent vers ce côté. Puisque les interrogateurs continuent ici, ces gens-là sont en train de parler. Dans beaucoup de cas, leurs familles ne sont pas clairement encore identifiées. Il y a des trucs qui ne sont pas encore établis. Ado avait un plan pour lâcher ses mercenaires au Mali. Il avait ce plan. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand ce qu'ils appellent les souristes, les panafricains bien sûr, qui ne sont pas des souristes, c'est les insultés, les panafricains de la Côte d'Ivoire sont sortis avec des preuves. Et ils ont mis Alassane dos au mur. Ils ont montré à plus B qu'il était en train d'abandonner ses propres mercenaires. Et là, il fallait qu'il récupère la situation. Donc, il voulait faire profiter de ces militaires de ce qu'on appelle la protection diplomatique. Donc, c'est devenu une affaire étatique. Mais là, il a tapé poteau. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le Mali a confié le dossier directement à la Cour martiale. Quelques soucis de connexion avec Issa du Mali. Donc, nous espérons que les choses vont aller vite. Ce qui est en cours, madame, retenez des choses. Le Mali veut nettoyer la CEDEAO. Ce processus a commencé et M. Ado va trouver son compte. Deuxième point, le Mali veut se débarrasser purement et simplement de l'aménagement. Tout ce qui viendra après, c'est dans cette logique. On veut nettoyer la CEDEAO et puis nous voulons nous débarrasser de l'aménagement. Merci. Diawara, merci pour cette intervention. Alors, Tarfousmen, je me retourne à présent vers vous. On sait que justement, concernant cette actualité, cette actualité sur le Mali, Berlin a réagi donc à l'arrestation des soldats ivoiriens. Et selon la ministre fédérale allemande de la Défense, elle dit le comportement des dirigeants maliens est un signal très problématique. Alors, selon vous, problématique, pourquoi? En quoi est-ce que ce comportement est problématique? C'est la première interrogation. Et puis, elle a d'ailleurs estimé qu'il y a des doutes considérables sur la volonté du Mali à coopérer avec la MINUSMA. Alors, comment comprendre cette réaction de Berlin alors qu'on vient d'apprendre que le Mali décide justement de suspendre les rotations militaires avec la MINUSMA elle-même? Tarfousmen. Très bien, bonjour, merci donc de m'inviter. Je passe le bonjour aussi à mes collègues présents sur le plateau. En fait, pour revenir à votre question, c'est les vieux démons du colonialisme qui se réveillent. Parce que quand on voit un pays comme l'Allemagne qui n'est pas doté comment on appelle ça, d'une armée, on va dire
développées comme comme celles de la France ou des États-Unis ou en Angleterre, il y a de quoi quand même se poser des questions par rapport à cette sortie médiatique. Toujours est-il qu'il y a quand même des arrière-pensées derrière cette déclaration, à savoir que la compagnie qui était supposée employer ces 49 soldats, donc ivoiriens, censés travailler, donc comme il n'y a pas de contrat, il n'y a rien, la compagnie SAS, qui serait, selon certaines informations, donc anglo-germanique, et pour d'autres, germanique à 100%. Donc je répète bien, c'est la compagnie SAS. C'est sans doute par rapport aux intérêts allemands qu'il y a eu cette sortie. Après, il peut y avoir aussi d'autres dessous de cette affaire, c'est-à-dire les services de renseignement, c'est-à-dire les services d'intelligence. Donc, il pourrait être allemand, anglais ou autre. Et c'est ça qui fait qui a fait bouger les Allemands. Il y a quoi aussi se poser des questions. Pourquoi l'Allemagne et pourquoi pas, par exemple, la France? Pourquoi pas la France? Et à ce moment-là, cette question, elle est très simple donc de réponse. Le centre de commandement, donc USCOM, enfin le FRICOM, pour parler simplement, c'est eux qui coordonnent, si vous voulez, ces opérations. Même Barkhane, elle est donc sous tutelle de la FRICOM, et qui fait que c'est dans cette, si vous voulez, cette dynamique globale que les Allemands se sont donc érigés en porte-parole de cette force américaine, et donc du coup, c'est les intérêts des Occidentaux qui sont défendus via donc la voie de l'Allemagne. Encore une fois, les Allemands, ils ont des intérêts à défendre au Mali. Maintenant, ça se dessine de plus en plus, de par la présence donc de sa société SAS, et qui fait que maintenant, ça soulève quand même pas mal de questions. La question, pourquoi une telle émission? Pourquoi, après avoir donc su que l'ONU avait dit que les 49 mercenaires ne faisaient pas partie donc ni de la MINUSMA ni des NSE, et qu'aujourd'hui on vient donc on intervient plutôt pour sauver un peu la façade, mais c'est déjà trop tard. Mais par contre, pour revenir à nos frères maliens, il faut savoir que les autorités maliennes sont sous pression. Le Mali est sous la loupe des puissances militaires occidentales. Ce que disait tout à l'heure ma sœur Larbaoui, Lila, qui disait qu'elle avait une information, je ne sais pas de quelle chaîne. Si c'est la chaîne Al Jazeera, c'est à prendre avec précaution. Si c'est une chaîne libanaise comme le Mayadine, à ce moment-là, cette information pourrait être crédible. Mais toujours est-il, cette information, elle a un sens. Elle a un sens. Pourquoi? Parce que le Mali, tout à l'heure, je m'étais en train de penser au Mali. Je me suis fait une réflexion, d'ailleurs, et puis je suis surpris par l'information qu'il vient de donner Linda sur une éventuelle frappe du Mali. Et il est vrai que le Mali n'est pas loin d'être frappé. Alors, les autorités maliennes devraient donc agir avec intelligence, surtout pas d'aventure, surtout pas. C'est pas le moment parce que les Maliens, il est vrai qu'ils veulent défendre leur indépendance. C'est un État souverain et quand on voit que des Allemands viennent intervenir et donner pratiquement, ils ont intimé l'ordre aux Maliens de relâcher ces militaires comme si c'était des militaires allemands. C'est pas le cas. Alors pourquoi intimer l'ordre à un pays souverain? Donc la souveraineté, il est vrai que ça se paie, mais pas à n'importe quel prix. Donc maintenant les Maliens sont, si vous voulez, obligés de composer avec certaines réalités. Les réalités du terrain et certainement militaires. Parce que les Maliens, il est vrai qu'ils sont soutenus par les Russes, mais les Russes, leur soutien, il n'est pas si flagrant que ça. Peut-être dans les coulisses, ça se fait, ça c'est sûr, mais toujours est-il qu'il faudrait déclarer le Mali zone stratégique comme ça a été par exemple pour la Syrie. Et Poutine à l'époque, en 2015, il avait dit que les frontières de la Russie commençaient à Tartous. C'est une ville côtière stratégique sur la Méditerranée, une ville syrienne. Il faudrait aussi qu'il délimite cette frontière stratégique par rapport au Mali. Si des fois il voulait donc avoir un pied là-bas et défendre les intérêts qu'il estime les siens, à ce moment-là, il va falloir se déclarer en faveur d'un Mali indépendant et officiellement, à ce moment-là, les velléités vont peut-être revoir leur agenda. Moi, j'entends par là les puissances militaires occidentales. Devront donc revoir leur agenda de frappe. Et là, on n'est pas loin d'un cas de figure d'une frappe militaire qui pourrait donc déstabiliser le Mali encore une fois, voire renversement de l'actuel gouvernement de transition malien.
passer à notre sujet principal, j'aimerais revenir avec vous, Gamal Abina. Comment comprenez-vous cette réaction de Berlin quand on sait encore que le gouvernement ivoirien a démenti hier que les 49 soldats arrêtés à l'aéroport international du Mali 4 jours plus tôt constituaient une menace pour le pays? Vous, comment est-ce que vous analysez cette réaction de Berlin, Gamal Abina? Alors, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous disiez sur 4 jours plus tôt? Ça m'a manqué ce passage. J'ai pas entendu la question. J'ai pas votre retour, Gamal Abina. Ah, vous m'entendez pas là? Attendez. Là, vous m'entendez normalement. C'est bon? Je répète voilà, juste la pour question. vous dire, j'ai pas entendu toute la question. Ah là, ok, Ouais, là je merci. vous entends. Comment est-ce que vous analysez cette Très bien. réaction de Berlin? Berlin, justement, qui d'une certaine façon condamne la procédure adoptée par le gouvernement de la transition au Mali. Comment comprendre dans cette sortie de Berlin alors que le gouvernement ivoirien, lui, a démenti, on le sait, mercredi, que les 49 soldats arrêtés à l'aéroport international 4 jours plus tôt constituaient une menace pour le pays, pour le Mali, bien sûr. Alors, je prends les termes qui sont employés par les Allemands. Les Allemands, Berlin, en substance, dit ou prétend que ces militaires étaient bien en opération et qu'ils étaient bien là pour assurer effectivement ces fameuses rotations. Ça, c'est l'explication officielle. Maintenant, j'ai envie d'aller sur la profondeur des choses au sens large, au sens géopolitique. Effectivement, il y a les Russes qui opèrent là-bas et nous savons bien que les Allemands actuellement sont plutôt le bras armé aujourd'hui des Américains puisqu'ils ont voté un budget de 100 milliards de dollars pour s'équiper en armement. L'Allemagne est une grande puissance industrielle, une grande puissance de production militaire, mais une petite puissance militaire en opération. L'Allemagne, depuis la Seconde Guerre mondiale, sous contrôle américain, anglo-américain, français d'un côté et russe de l'autre, enfin soviétique, a été neutralisé. C'est un pays qui était extrêmement agressif à une époque et ils l'ont neutralisé. Aujourd'hui, ils ont décidé à la faveur de ce qui se passe en Ukraine, de s'équiper en armement offensif et de considérer qu'ils peuvent à nouveau intervenir sur les théâtres d'opérations extérieures. Si je parle de ça, c'est parce que quand on a un discours berlinois qui n'était pas celui de Merkel, un discours plutôt offensif, plutôt agressif même, qui commence à avoir des velléités, on a l'impression que Berlin veut à nouveau retourner sur les principes de la conférence de Berlin, à savoir une influence majeure et militaire sur l'Afrique. Déjà, lorsqu'ils disent qu'il faut libérer les militaires, quand ils commencent à faire preuve d'autorité de ce point de vue-là, on peut s'inquiéter de savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. L'Allemagne redevient une grande puissance militaire, elle veut s'affirmer politiquement, et l'Allemagne veut sécuriser ses approvisionnements. On voit bien qu'ils sont bloqués par rapport à la Russie, puisque quasiment l'hiver qui approche sera catastrophique pour eux, et qu'ils sont aussi en concurrence avec la Russie. C'est la question du Mali. On voit aussi on en reparlera certainement après, que Macron a décidé, pour des raisons économiques évidentes et pour une mentalité, alors Macron est particulier, c'est un antimilitariste. Contrairement à l'idée reçue, c'est pas la continuité de la continuation de la politique française habituelle. Macron plutôt dans une réserve et une volonté de se retirer pour déléguer les pouvoirs à des régimes locaux. Eh bien Macron a l'intention de se retirer et les Allemands l'ont parfaitement identifié. Alors pour ceux qui n'aiment pas Macron, ils diront toujours que c'est quelqu'un d'agressif, qui veut attaquer, qui est dangereux. C'est vrai. Il y a dans son état-major des gens comme ça, mais en vérité, Macron, il est intéressé pour les questions économiques. Il considère que ce n'est pas rentable d'avoir des soldats à l'extérieur et il ferait tout pour réduire effectivement la présence militaire française. Il a annoncé dès son arrivée au pouvoir dans son premier mandat. Donc aujourd'hui, à plus forte raison avec la crise économique, il a encore moins l'intention de dépenser de l'argent inutilement. Donc tous ces éléments entrent en ligne de compte, ça signifie qu'à la limite, les Allemands prendraient le relais des Français, puisque l'impérialisme reste général, que les Américains assureraient le soutien logistique aux Allemands, ce qu'ils font toujours depuis des décennies, et qu'effectivement, la concurrence sur le théâtre d'opération russe, puisque la Russie est en train de gagner en Ukraine, va se déporter sur la région de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique particulièrement les anciennes colonies françaises. Tout ça avec une volonté de souveraineté de la part des États africains de plus en plus affirmée, et un redécoupage dans le monde des différents pouvoirs. Donc c'est vrai pourquoi les Allemands sont offensifs et pourquoi ils ont tendance à commencer à se positionner de façon un peu plus agressive qu'ils ne l'ont jamais été. À l'époque, ils étaient plutôt diplomates, simplement parce que les Allemands ont l'intention de jouer à nouveau un rôle majeur dans la carte du monde. Plus de 77 ans maintenant après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne semble vouloir se réaffirmer dans ses positions. Elle est frustrée, elle n'a pas de moyens de création de richesse en dehors de l'industrie. Ils n'ont pas les moyens de créer de l'énergie. Simplement, ils ont quasiment plus de charbon, pas de gaz, pas de pétrole. Donc, ils se retrouvent en situation défensive. Et il faut jamais oublier que l'Allemagne a toujours fait la guerre pour des questions économiques, pour des questions énergétiques. On se souvient contre les Russes ce qui s'est passé. Ils ont été jusqu'à Bakou. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, les Allemands sont dans une posture très agressive et qu'il faut se méfier d'un État qui est blessé, puisqu'économiquement, ils sont blessés. Ça va leur coûter très cher et qui commence à avoir des velléités au niveau politique, économique et militaire.